Un commentaire signé Nesrine Ben Saïdi. Des pratiques honteuses qui nous mènent à parler du mur de la honte dans les territoires sahraouis. Plus de 10 millions de mines antipersonnelles sont posées sur plus de 2700 km par l'occupant marocain. Des engins de la mort qui continuent d'exploser et d'exposer le peuple au danger permanent. Alors que le Maroc refuse toujours de signer la Convention internationale d'interdiction des mines antipersonnelles, nous dit Raouf Hamouche. Talus, fossés, antichars, parallèles équipés de barbelés, une route de patrouille, des postes fortifiés, des batteries d'artillerie à un champ ou tout simplement le mur de la honte. Il s'agit d'une barrière de sable érigée par le Marzane à partir d'août 1980 sur 2700 km de long et qui cisaille le Sahara occidental du nord au sud. Une région qui continue de pâtir des conséquences des mines antipersonnelles. Parsemées par plus de 10 millions de 35 types différents, des mines antipersonnelles aux mines antichars, hélas, qui sont toujours enfuis le long du mur de la honte. Depuis novembre 2020, date de la rupture du cessez-le-feu par Rabat, le Marzane a dissimulé environ 12 000 mines antipersonnelles dans la zone tampon de Gargarat. L'ONU et les organisations internationales se sont même dites préoccupées par la quantité de mines le long de ce mur. J'ai perdu une jambe, puis l'autre est paralysée. Ici, je vis avec ma sœur. Au centre, on vit entre nous, entre les gens qui ont été victimes de mines antipersonnelles. Malheureusement, rien n'est garanti ici d'avoir accès aux soins. Et celle-ci est notre plus grande difficulté. Heureusement, nous avons le soutien de l'Association sahraoui des victimes des mines antipersonnelles et de l'Association d'amis des peuples sahraouis. Ici au Sahara occidental, le fait de déminer est très important, surtout que nous avons affaire à des populations nomades qui voyagent beaucoup, qui suivent leurs troupeaux de chèvres et de chameaux, donc ils ont besoin de pouvoir se mouvoir dans leur territoire. Un véritable ouvrage militaire qui viole de manière flagrante les règles des Nations Unies. Aujourd'hui, plusieurs organisations onusiennes et des droits de l'homme ont appelé à maintes occasions la nécessité de stopper cette hécatombe. Le Sahara occidental étant classé parmi les 10 pays les plus minés dans le monde. Ce mur est en perpétuelle consolidation avec des équipements électroniques de plus en plus sophistiqués, mais aussi en continuelle extension, coûtant au Marzane des sommes faramineuses au moment où le peuple croupit sous le poids de la misère. ويزيد عدد الجنود المغاربة فيه 120 ألف جندي مغربي وهذا الجدار يعني يوميا يخسر عليه الاحتلال المغربي أكثر من $1,000,000. Des pratiques qui sont honteusement utilisées par les régimes totalitaires. En effet, le Marzane et l'entité sioniste se partagent également autres politiques dignes du régime de l'apartheid. Ces deux colonisateurs sont sans doute les seuls régimes au monde à avoir érigé les murs de la honte en Palestine et au Sahara occidental. Et comme par hasard, ces deux murs ont été conçus par les mêmes architectes sionistes. Deux colonisateurs qui se partagent aussi une autre particularité, et non des moindres, la non-délimitation des frontières, confirmant ainsi leur vision de colonisateurs expansionnistes. Pour rappel, le Marzane refuse de signer le traité d'Ottawa de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et de leur destruction, et la Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions, confirmant ainsi le mépris total du Marzane des principes de la communauté internationale.